Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ces cours sur la méthodologie où nous avons choisi Merise, je voudrais vous présenter comment réaliser donc des bases de données et aujourd'hui le modèle organisationnel de traitement. Excellent cours à tous. Voyons dans ce premier cours sur le MOT, modèle organisationnel de traitement, le principe fondamental ou général. Il faut savoir que le MOT est issu du MCT que nous avons vu précédemment, le modèle conceptuel de traitement. MCT. Donc, le MOT, il est issu du MCT sous forme organisationnelle. Il répond aux questions, donc quand, comment, quoi et qui. Donc, tout ceci, c'est donc à partir donc, du MCT que nous avons vu précédemment. Voyons un exemple relativement simple afin de bien comprendre le modèle organisationnel de traitement qui, comme je l'avais dit, est issu du MCT. Prenons le projet, donc, comme celui-ci dans son ensemble, préparer et servir le café, pour bien comprendre le MOT. Nous avons vu qu'au niveau du MCT, nous avions besoin donc de café, de filtre, de la machine à café, tout ça donc, pour réaliser le traitement de préparer le café. Et là, nous avons donc le café qui était prêt. Bien, pour ce qui est de servir, eh bien, il suffisait donc de reprendre le café qui était prêt et au moins une tasse. Ça, servir. Et donc, notre tasse avec le café. Voilà donc le MCT, relativement simple, pour préparer et servir du café. Voyons ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est le MOT, c'est-à-dire la façon d'organiser donc les tâches dans le temps. Bien, la première chose à faire, c'est une colonne qui va répondre à quand. On ne peut pas servir avant d'avoir préparé. D'accord. Ici, ça se situe non pas dans l'année, ni dans la journée, ça se situe au moment présent, dans les minutes qui suivent. Donc, nous allons parler ici d'un T0, donc, pour décrire que c'est en ce moment. T0, temps 0. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on cherche des ingrédients. Hein, café, filtre, etc. Et nous allons donc préparer le café. Avec la machine à café. Hein. Une fois que c'est fait, eh bien, on va prendre une tasse,
plus le café, préparé bien sûr, et on va le servir. Voilà donc un petit peu les tâches que nous allons réaliser dans le temps. À T0, on prépare les ingrédients. Au même moment, on prépare donc le café avec la machine à café. Un certain temps plus tard, donc plus 5 minutes par exemple, on prend les tasses de café et on sert. Nous avons bien ici une relation dans le temps qui répond à la question quand, à quel moment. On voit bien que c'est dans le temps. Dans le temps, donc, nous avons donc des tâches qui sont effectuées ici. À présent, il nous reste à savoir si elles sont manuelles ou automatiques. Alors, voilà. Chercher du café, mettre le filtre, tout ça, c'est manuel. Voilà, manuel. Par contre, la machine qui va donc préparer le café, ça c'est automatique. Auto. D'accord. On la tasse, verser le café, ça c'est de nouveau. Donc, manuel. Et servir, on peut dire que c'est également manuel. Nous avons une tâche automatisée qui se trouve ici. Nous avons répondu donc aux questions en fonction des tâches au timing, comment le processus va être réalisé, si c'est manuel ou automatique. À présent, savoir qui va le faire, le service. Donc, dans la quatrième colonne, que nous allons y répondre. Mettre le filtre, préparer le café, eh bien, c'est moi. D'accord. Préparer la machine, préparer donc le café à l'aide de la machine, bon, bien sûr, ici, c'est automatisé par la machine à café. Chercher la tasse et le café, eh bien, c'est moi. Et servir, c'est encore moi. Bien, comme j'ai bien travaillé, j'ai droit au café. Je me suis servi. Voilà. Voilà donc un MOT de façon très simplifiée. Mais une fois que vous avez compris ce système, vous pouvez donc l'utiliser pour n'importe quoi. Ici, le temps, eh bien, vous pouvez voir comment les choses sont réalisées en fonction du temps. Les informations des tâches, des différentes tâches. Après, si elles sont manuelles ou automatisées, informatique, par exemple, à l'aide de programmes. Et à partir de là, vous pouvez définir qui c'est qui fait les tâches. Si c'est le service comptable, si c'est le directeur, etc., si c'est manuel. Voilà. Je pense que c'est ça. Ce cours touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.